Dans le cadre du festival Découvre ton design humain qui commence le 19 juillet, qui dure jusqu'au 1er août, je vais faire des live interviews toute cette semaine, de lundi à vendredi, à 13h, sur Instagram et jeudi sur Facebook. Donc, bienvenue à toutes les trois, et bienvenue aux participants Merci. qui nous regardent, même en replay. Donc, aujourd'hui, on est en live interview avec vous trois pour parler du festival qu'on organise très bientôt, qui commence le 19. Donc, j'ai pensé à une petite question assez rigolote de nous dire comment vous vous appelez, depuis quand vous connaissez le design humain et quel impact ça a eu chez vous en fait. Quel changement, quelle prise de conscience, il s'est passé quoi. Et après, on parlera de ce que vous proposez, ce que vous faites en tant que spécialiste. Et hello les gens. On peut commencer par Laurie. Allez. Donc, moi, c'est Laurie. Je suis projecteur émotionnel en 3. Je connais le design humain depuis, on va dire dans quelques mois, ça va faire 2 ans. Je pratique ma charte depuis 1 an et je pense comme tout le monde qui a déjà une lecture individuelle, ce que ça m'a apporté le plus, c'est la compréhension et une validation profonde, on va dire, à l'intérieur de moi de toutes les intuitions que j'avais toujours eues. Et après, le grand changement que ça m'a amené, je pense, dans ma vie, c'est mon positionnement, quoi, de pouvoir me recentrer, de pouvoir me reconnaître, de me retrouver et de m'accepter sous toutes mes facettes, ce qui est le but du design humain et de cet outil. Donc voilà, je pourrais dire pour commencer. Trop bien, j'adore. Laure. Alors, donc moi, je m'appelle Laure, je suis pur générateur émotionnel, profil de 4. Donc moi, j'ai découvert le design humain en 2017. À l'époque, je vivais à Hong Kong, donc j'avais quitté le train-train parisien métro boulot dodo, donc j'étais en plein changement. Et je me demandais vraiment qui j'étais en fait, puisque d'un coup, j'ai pris une grande claque. J'ai réalisé que je m'identifiais à mon rôle de maman, à mon travail. Et quand je me suis retrouvée, bon, j'étais toujours maman, mais j'avais plus mon travail. Et en tant que générateur, le travail, c'est quand même un gros morceau de comment on s'épanouit dans la vie. Et j'ai pris conscience de pas mal de choses. Donc, le design humain est venu en fait mettre des mots, comme Laurie disait, sur ce qu'on ressent profondément à l'intérieur. Et finalement, ça m'a apporté beaucoup d'acceptation pour moi-même. Déjà me connaître, pouvoir mettre des mots et donc accepter finalement une partie de ce qui je suis. Je suis toujours aussi sur mon chemin. Je fais des découvertes, du déconditionnement, ça prend du temps. Et puis, le courage peut-être d'oser être moi et d'oser continuer mon chemin. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je propose des stages d'initiation, vivre son design, pour justement aller mettre des mots sur tout ça et commencer son processus de déconditionnement. Voilà. Trop bien. Du coup, est-ce qu'on dit Marie ou Élise alors Alors, moi, c'est les deux en fait. Moi, mon prénom à la base, c'est Élise. Mon deuxième prénom, c'est Marie. Et en fait, c'est vrai que depuis que j'ai 13 ans, depuis que je suis toute petite sur les réseaux, ça a toujours été Marie. Donc, j'ai laissé ça, en fait, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, même mon site. Donc, c'est Marie Tyson ou Élise, Marie Tyson. Je réponds aux deux, il n'y a pas de problème. Du coup, moi, à la base, je suis infirmière et j'ai pratiqué en tant qu'infirmière pendant 8 ans. Et j'ai toujours été un petit peu en désaccord avec le système de santé actuel. Donc, j'ai passé mon temps à farfouiller tout un tas de médecines alternatives. J'ai toujours été passionnée de psychologie aussi. Donc, je me suis beaucoup intéressée à ça. Et quand j'ai découvert le design humain, donc ça fait un peu moins de 2 ans, ça m'a fait un tilt en fait. Je me dis ah ouais d'accord, ça c'est bon, c'est fait pour moi. Ça a été mais hyper rapide. Un mois après, j'étais en formation avec Jacques Chapoutot, donc de designhumain.eu, et je suis d'ailleurs toujours en formation avec lui et avec Laurie d'ailleurs aussi. Et donc voilà, ça a été très très vite. J'ai investigué. Je suis manifesteur émotionnel, investigateur martyr. Donc l'investigation, c'est mon truc aussi. Et donc voilà, et maintenant j'expérimente. J'essaye d'expérimenter au maximum le design humain pour moi. Et aussi, je propose des séances en visio, des séances en réel, des manuels, je fais des e-books aussi. Mais peut-être que ça, tu voulais en parler après, non, de ce qu'on proposait, je sais pas. Il n'y a pas de souci.
Oui, du coup, là, c'était une question d'introduction, on va dire, et là, on peut plonger vraiment dans, OK, mais qu'est-ce que vous proposez maintenant? Vous travaillez quel aspect? Qu'est-ce que vous apportez à vos clients aussi? Donc, Laurie, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Donc du coup, ouais, pour compléter, c'est vrai que dans ma démarche, en fait, moi, j'arrive du design graphique, où en fait, mon fil rouge dans tout ce que j'ai fait, ça a toujours été la connaissance de l'autre. Parce que même quand je faisais du graphisme, je voulais découvrir l'univers de l'autre. Donc le design humain, c'est un super outil pour ça. Et donc du coup, ce que je propose aujourd'hui, quand j'ai découvert cet outil, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire finalement. Euh, je propose tout simplement des lectures, déjà des lectures individuelles pour découvrir sa charte en visio, ensemble avec moi. Et puis, je propose aussi des accompagnements plus en profondeur avec du coaching et aussi de l'EFT pour vraiment amorcer le processus de déconditionnement d'une manière plus profonde et concrète, parce que le design humain, ce qui est le plus important, c'est l'expérience. Donc après, j'essaie vraiment de personnaliser, d'aller en profondeur avec la personne pour l'appliquer concrètement dans sa vie, en fait, pour que ça lui parle à elle. Et voilà, donc tout ça, ça se passe principalement en visio. Et puis aussi, aujourd'hui, je propose une plateforme qui s'appelle la Love Foundation, sur laquelle je vais partager au quotidien, justement, des exercices, des pratiques pour utiliser sa charte, en fait, au quotidien, parce que ça reste un outil de guidance aussi pour moi. Et donc, c'est comme ça que je le propose dans cette plateforme. C'est un mélange de partage de connaissances, mais aussi de processus de déconditionnement pour faire ça tous ensemble, parce que c'est hyper enrichissant aussi d'avoir toujours les points de vue des autres personnes. Donc voilà, je propose ces deux options, voilà, soit en coaching avec moi en individuel, soit cette plateforme sur laquelle c'est plus pour les personnes qui sont autodidactes, qui ont peut-être déjà eu une lecture et qui ont envie d'aller approfondir un petit peu plus loin, parce que c'est pas évident de trouver finalement des informations, quoi. Enfin, en France, on commence de plus en plus à en avoir, mais c'est pas forcément facile. Donc, étant donné, comme disait Marie, moi, je me forme aussi à l'école avec Jacques Chapoutot. Donc, j'ai à cœur aussi de transmettre le design humain dans son essence. Donc, c'est tout ce que je fais aussi sur cette plateforme. Laure, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Et tu apportes quoi aux gens? Alors, ben moi, donc déjà, moi, je suis formée avec l'école Design Humain France, c'est l'école internationale, donc c'est l'école puriste. Il y a toujours un peu une histoire de guéguerre dans ces écoles. Bon, moi, c'est mon choix, j'ai choisi cette école-là. Et donc, c'est vrai que la différence avec l'école designhumain.eu, c'est que la formation est beaucoup plus longue et qu'on signe un contrat, en fait, d'intégrité. Donc, moi, je ne suis pas habilitée à donner des séances d'analyse pour l'instant, puisque la formation d'analyste dure normalement 2 ans. Donc, ça prend du temps. Ça fait déjà 1 an que je me forme. Et par contre, j'ai été certifiée pour proposer, en tant que guide, le stage Vive son design, qui correspond donc au module 1. Donc moi, je pense que par rapport à ce que je peux proposer, et je trouve ça génial, ce que chacun propose, hein, je suis pas là pour juger, voilà, c'est ça, moi je suis vraiment assez ouverte là-dessus, c'est justement pour des personnes qui peut-être ont envie ensuite de continuer leur processus de formation. Donc moi, ça correspond au module 1, c'est vraiment qu'on ait envie plus tard de proposer ça en tant que coach ou simplement à titre personnel, hein, qu'on ait vraiment envie d'aller approfondir son design après une analyse ou une lecture, de pouvoir justement être accompagné. Donc c'est 6 séances de 2 heures que je propose en groupe ou en individuel. Donc le groupe, c'est pas mal parce que du coup, ça permet un petit peu d'entendre aussi les exemples, le vécu de chacun. Et en individuel, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté one-to-one et puis le fait de pouvoir approfondir l'ensemble de la famille. Donc moi, je demande à la personne de m'envoyer les données de naissance de ses parents, de sa fratrie, de ses amis et de ses enfants. Et donc, en fait, on adapte vraiment le stage en fonction des besoins et des personnes qui sont autour. Voilà, et je continue de me former donc comme analyste, également comme analyste holistique. Je fais ça en parallèle, donc pour aller analyser les variables, puisque le design humain, c'est vraiment les poupées russes. Il y a un premier niveau, puis un deuxième niveau. Voilà, on découvre petit à petit. Et donc là, ça permet de comprendre comment fonctionne notre cerveau, notre système digestif, quel est notre environnement idéal, comment on est censé voir le monde, quelle perspective on est censé amener, apporter, puisque le principe quand même du design humain, c'est la science de la différenciation. Donc on est quand même censé avoir, nous, notre petit point de vue et pas le point de vue homogénéisé. Donc c'est tout le cœur du design.
oser être soi, oser être différent, et puis améliorer justement nos interactions en se connaissant mieux. Et donc là, je continue la formation directement avec l'école internationale pour me former sur le HD et les enfants. Je suis maman, donc c'est vrai que c'est un sujet, j'ai des projecteurs à la maison comme fille, donc ouais, c'est pas pareil, enfin, au niveau de l'aura, au niveau des interactions, de la signature, ouais, donc c'est ce qui me motive aussi. Voilà. Waouh, j'ai l'impression que c'est vraiment un terrain de jeu qui est illimité. On commence à creuser et oh, il y a ça qui est génial, oh, il y a ça qui est génial. Marie, du coup, toi, qu'est-ce que tu proposes? Alors, moi, je propose des séances en visio ou même en réel pour les personnes qui habitent dans les Alpes-Maritimes. Après, je propose aussi des manuels personnalisés. Il y a plusieurs formats de manuels. En fait, c'est un peu pareil, mais c'est par écrit et sous format e-book, en fait. Et c'est vrai que c'est souvent des personnes, j'ai l'impression, des personnes qui aiment pas trop les séances. Enfin, par exemple, qui aiment pas trop ce côté encore qui peut être tabou. Genre, on voit un psychologue ou on voit quelqu'un, en fait, pour se développer, qui font ça un petit peu en... Bon, après, il y a des personnes qui aiment juste avoir les deux, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ceux qui sont un petit peu timides, ils préfèrent avoir le manuel. Donc, c'est vrai que ça marche assez bien. Et là, depuis quelques mois aussi, je propose des e-books, développer ton business, en fait, selon ton type énergétique. Donc, j'ai pas fait tous les types encore. J'ai fait le générateur et générateur manifesteur. J'ai fait développer ton business en tant que manifesteur, développer ton business en tant que projecteur. Mais là, je fais, pour les projecteurs, je fais différentes autorités, en fait. J'ai fait le projecteur splénique, le projecteur émotionnel. Là, il y a le projecteur à l'autorité autoprojetée qui va sortir. Et d'ailleurs, je les ai fait en collaboration avec Laure et Laurie, qui ont jeté un petit œil dessus avec leur ressenti selon leur propre type énergétique, parce que moi, je suis manifesteur, et donc on a Laurie en projecteur et Laure en générateur. Et après, sinon, je fais aussi, j'ai une chaîne YouTube où je partage toutes les semaines, en fait, sur le design humain. Et voilà, je partage aussi beaucoup sur ma page Instagram, un petit peu sur Facebook, mais beaucoup moins. Et voilà. Très active, mais allez voir. Du coup, on va se focaliser maintenant sur le festival. Qu'est-ce que vous allez présenter? Je crois que vous allez présenter quelque chose toutes les trois. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça va être justement le design humain et le business, parce que en fait, moi, j'ai lancé le truc en fait pour les e-books dont je parlais, pour développer notre business en fonction de notre type énergétique. Et en fait, par rapport à ça, je voulais avoir, bon, celui des manifesteurs, je l'ai fait moi-même avec mon propre ressenti de manifesteur. Mais en fait, pour les autres types énergétiques, je voulais avoir du coup une personne en collaboration du type énergétique concerné pour qu'elle puisse vraiment ressentir en fait le e-book et surtout voir si dans mes mots, il n'y avait pas des choses qui résonnaient peut-être pas forcément avec le type énergétique concerné. Et donc, les deux personnes que j'ai choisies, c'est Laure et Laurie. Et du coup, on va parler de ça, logiquement, toutes les trois, et on va partager à ce sujet. Trop bien. Du coup, ça, c'est juste, je précise que c'est le live type table ronde qui sera transmis dans le groupe Facebook. Donc ça, c'est la première semaine du festival. Et vous pourrez poser vos questions, vous pouvez intervenir. Ce sera en mode ACD décontracté, ce que j'ai compris. Marie, tu vas faire une présentation peut-être, mais l'idée, c'est quand même d'échanger, de voir les ressentis de chacun. C'est ça. Ok, top. Laurie, tu voulais compléter? Non, je pense qu'elle a tout dit. Ouais, non, on va participer à ça. C'est vrai que moi aussi, dans la manière dont j'accompagne les gens dans le design humain, je fais la connaissance de soi, mais c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je fais aussi la partie business. Donc, voilà, tout à fait. Ok. Et du coup, Laurie, toi, tu as présenté aussi d'autres thématiques. Lesquelles? Oui. Alors, je vais avoir un live sur les types, un live sur les profils, où je vais venir parler de mon profil 1-3, de ma ligne 1 d'investigateur et de ma ligne 3 de martyr, on va dire plutôt d'aventurier. Donc, je ferai d'abord peut-être d'ailleurs une petite liste de mes péripéties pour en parler. Et ensuite, je vais, dans la dernière semaine, faire un live sur les types non énergétiques. Donc, pour parler vraiment de tout le conditionnement sacral finalement. Et dans la lignée en fait de ce live, à la fin, je vais proposer un atelier de 2 heures justement, qui là par contre sera spécifique
aux projecteurs pour vraiment aller parler de leur ombre, on va dire, hein, de tout leur comportement du non-soi pour vraiment pouvoir les mettre en conscience et c'est dire que quand on agit comme ça, c'est du conditionnement pour le reconnaître puisque moi je suis en plein dedans. Et du coup, j'ai préparé aussi une séance de FT justement pour les projecteurs pour vraiment pouvoir ancrer et qu'on ait déjà une première pratique ensemble pour voilà, comme ça on aura pu verbaliser, on va dire tout ce qui est pas nous et on va du coup le retransformer en quelque chose de positif et d'aligné pour nous et on va l'ancrer avec une séance de FT. Voilà. Ok. Et du coup, tu parles de conditionnement et de déconditionnement. Ça veut dire que le déconditionnement d'un projecteur, c'est différent qu'un autre type? Chaque type un petit peu. Disons que si on prend toutes les auras, il y a, les générateurs sont le type dominant, donc c'est vrai que pour un projecteur, se déconditionner d'être un générateur, c'est sa principale, on va dire, action de déconditionnement à avoir. Mais aussi, moi justement, je l'expérimente de plus en plus. Je dois aussi apprendre à me déconditionner d'être un manifesteur, parce que on peut avoir ce truc très créatif de vouloir lancer plein de choses, etc. Et je me rends compte petit à petit que pareil, c'est pas mon rôle. Et là, au bout d'1 an, on va dire, de déconditionnement, déjà, je commence à voir des choses se mettre en transition, que mon rôle est en train d'évoluer, que les gens commencent plus à venir vers moi pour mon rôle de projecteur. Et moi, ça me permet de l'ancrer et de me dire, en fait, c'est ça, quoi. Moi, je suis plus là vraiment pour guider, pour donner le petit détail, le petit conseil qui fait que ça va rendre le truc plus efficace. Ou avec ma ligne 3 pour montrer, mais en fait, ça marche pas. Donc, peut-être qu'il faudrait faire ça. Et je commence à vraiment conscientiser et ancrer, à ressentir ce que c'est mon rôle, vraiment. Et donc, petit à petit, de sortir du faire, du lancement, du machin, et de plus prendre ce rôle de je suis là et je vous guide, mais quand c'est nécessaire, quand il y a un besoin, et en attendant, j'attends l'invitation et je continue d'apprendre. Waouh, voilà. C'est trop intéressant. Du coup, l'atelier, ce sera pendant la semaine d'immersion, donc la dernière semaine de juillet, et c'est un atelier de 1h30. Ça a l'air trop cool. Laure, toi, qu'est-ce que tu vas proposer pendant ce festival? C'est ce que j'étais en train de me demander. Je crois que j'interviens. Je sais plus. Moi aussi, je me rappelle. Ah là là. Je crois, écoute, je sais plus si on devait faire quelle semaine avec Laurie et toi, on doit faire un live. Après, je sais que j'interviens sur les autorités intérieures. Peut-être encore, enfin voilà, je me suis mise un peu à disposition, à vrai dire. C'est pour ça que c'est pas très très clair encore. Les profils, donc éventuellement pour ma ligne 2 et ma ligne 4, qui sont pas toujours copines, faut dire ce qui est. Ma ligne 2 qui veut toujours rester tranquille à la maison et qui empêche un peu. C'est justement le grand avantage du design, c'est de voir la partie inconsciente en nous, le côté conscient et inconscient. Donc ma ligne 2, j'en ai bien conscience d'être ermite. Et ma ligne 4, elle a envie d'aller réseauter, et d'aller danser, d'aller faire la fête. Et ma ligne 2, elle n'est pas toujours d'accord. Donc il a fallu se mettre au clair là-dessus. C'est de la vigilance en fait. Tu parlais du déconditionnement, c'est ça typiquement. C'est vraiment ce stage Vivre son design, ou quel que soit le programme qu'on choisit de suivre, on y va avec son autorité intérieure, son feeling, mais c'est vraiment l'idée d'aller s'éveiller et de prendre conscience vraiment de qui on est, consciemment, mais aussi son inconscient. Donc voilà, donc j'ai fait un petit détour, c'est normal. Donc la ligne 2, avec HD pour les enfants, ça c'est sûr. Et puis je crois que je vais participer avec Anya justement sur les centres définis, les centres ouverts, et le déconditionnement, puisque c'est le cœur de ce que je fais dans les stages. Voilà, et puis des questions-réponses, et peut-être un slow reading ou un speed reading, je ne sais pas si on s'est décidé là-dessus. Il n'y a pas de slow reading. Normalement, il y a des speed reading. J'aime beaucoup ta variante, sur le slow reading. Pur générateur émotionnel de 4. Alors là, faut pas trop me bousculer. J'ai envie de vous poser la question de quelqu'un qui sait pas par où commencer pour le design humain. Ce serait quoi ses conseils pour pas flipper, pour pas partir dans ah là là, mais non, je suis hyper conditionnée, ma vie est trop pourrie, c'est la fin du monde. Est-ce que vous avez des pistes, des conseils à lui proposer, Marie?
Moi, je pense que la base, déjà, c'est de créer sa carte. Hein, c'est gratuit sur Internet, sur le site soit Design Humain France en français, soit sur Jovian Archive. On pourra éventuellement mettre les noms des sites en commentaire. Et je pense que les premières choses à faire, c'est de se focaliser d'abord sur la stratégie, donc son type énergétique, sa stratégie et son autorité. C'est vraiment les deux choses les plus importantes, d'après moi. Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais en design humain. Et on peut assez rapidement commencer à expérimenter. Des fois, ça fait vraiment des révélations très rapides. Des fois, ça met plus de temps. Des fois, on comprend pas tout de suite notre autorité. Donc, il vaut mieux peut-être se guider vers un analyste ou se renseigner, déjà investiguer par soi-même. Mais vraiment, les deux trucs, c'est l'autorité, la stratégie. C'est les deux choses principales qui peuvent déjà beaucoup changer, en fait. Ok, super clair. Laurie? Je tout à fait d'accord avec Marie. Commencer par le type et la stratégie, ça c'est vraiment le plus important. Et je pense qu'après, il faut vraiment voir ça comme un démarrage de processus. Il faut vraiment prendre le temps d'intégrer, de comprendre et de ressentir, d'ancrer dans la matière tout ça. Parce que si on va juste l'erreur qu'on pourrait faire, ligne 3 qui parle, l'erreur qu'on pourrait faire, ça serait de vouloir faire trop de raccourcis mental, d'aller trop dans la compréhension et d'avoir un mauvais équilibre entre compréhension et pratique. Parce que moi la première, j'ai plongé tête dedans parce que le design humain c'est passionnant et que j'ai tout dévoré parce que ça me parlait à fond. Mais c'est vrai que entre ce qu'on comprend et puis après le revenir à soi, revenir dans sa vie à soi et l'intégrer et le pratiquer, c'est encore autre chose. Donc il faut bien prendre le temps entre les deux pour pas se perdre et pas vouloir aller trop vite entre ce qu'on est capable de déjà comprendre, on va dire mentalement, logiquement, etc. parce que ça nous parle, et après de comment est-ce qu'on va l'intégrer dans notre vie, de comment nous ça se matérialise pour revenir dans le ressenti, parce que sinon le mental va vite faire des raccourcis, on va vite comprendre des trucs de travers, on va vite chercher à quel système et à essayer de trouver des trucs de c'est bon, du coup j'ai la charte donc je vais faire une stratégie de ma charte. Non, ça marche pas. Donc il vaut mieux revenir à son type, sa stratégie, c'est vraiment la base de la base. Si déjà on suit ça, ça peut être déjà un bon point de départ. Et pourquoi pas après le deuxième point, ça serait d'aller voir la répartition énergétique de ces centres pour déjà aussi comprendre où est l'énergie et cette fameuse stratégie du non-soi, de là où on bloque les énergies finalement, là où on dit non, ça c'est pas moi, alors qu'en fait peut-être que si, mais il faut aller plus en profondeur pour comprendre et s'accepter en entier, quoi. Ouais, c'est vraiment un chemin en plusieurs étapes et avec beaucoup de pratique et d'intégration, donc c'est long en fait. Ouais. Mais c'est ça, et comme elle dit Laurie, en fait, quand on va trop profondément, trop vite, et moi ça m'est arrivé, je suis une fois aussi, hein, donc je raconte mon expérience, et on a tendance à se dire, ah ouais, mais mince, mais avec ce petit détail-là, mais comment je vais faire? Ça a l'air hyper compliqué, et on en oublie de se dire, ah non, mais il suffit de respecter son autorité et sa stratégie, en fait, la réponse, on revient toujours à ça. Donc, tout le reste, c'est vraiment plus de la masturbation intellectuelle, plutôt que vraiment la pratique, quoi. La pratique, c'est l'autorité, la stratégie, et c'est vraiment le principal. Laure, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui, oui, bien sûr. Hein, la clé, c'est la stratégie, l'autorité. Donc, peut-être commencer en effet par déjà avoir votre carte, peut-être écouter les vidéos, lire des articles. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose en français, mais il y en a de plus en plus. Et puis la clé pour moi, ça commence par une lecture, s'offrir une lecture avec un analyste pour vous donner vraiment la synthèse, donc l'analyse de votre carte globale. Comme ça vous évitera de vous éparpiller, d'aller dans tous les sens et vous permettre de vous recentrer sur la base qui est la stratégie et l'autorité intérieure. Ensuite, là pour moi, le design humain, c'est vraiment la carte de notre potentiel. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on a un centre qui est défini, qui est normalement qui on est, c'est ce qui est fiable en nous, qu'on va pouvoir l'exprimer pleinement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir toute notre ouverture, tout ce qu'on est venu apprendre dans cette incarnation, dans cette vie. Et c'est à travers notre ouverture, qui dit apprendre dit bien souvent souffrance. Donc on est venu aussi apprendre en expérimentant les choses. Et c'est ce que nous on appelle le non-soi, le conditionnement. Donc observer, devenir le témoin observateur justement de ces petites voix. C'est quoi ces petites voix? Qu'est-ce qu'elles me racontent?
Alors, est-ce qu'elle me raconte que j'ai pas, est-ce qu'elle me raconte que je suis moins bien que les autres? Alors ça, c'est un cœur d'ego ouvert qui est tout le temps en train de se comparer avec les autres. Moi, par exemple, c'est mon premier centre conditionné. Et donc, c'est aussi un processus de pleine conscience, d'être dans l'instant présent et d'observer aussi le discours du mental. Donc, on peut faire les choses en parallèle et on peut justement se servir de son autorité intérieure et de sa stratégie et des fameux thèmes de frustration, de colère, d'amertume, de déception, comme étant des indicateurs, des points de repère pour se réaligner. Et plutôt que de se critiquer et de se dire bah tiens, je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que c'est que répondre, c'est trop compliqué, ça c'est le mental. Juste revenir et écouter justement son mental. Donc pour moi, il y a aussi tout un processus qui nous permet de s'éveiller à soi. Donc il y a toute une dimension, je le prends vraiment comme ça en fait. Stratégie, autorité et observation du mental. Waouh! Je sais pas ce qu'en pensent les gens qui nous écoutent, mais moi je trouve ça hyper beau et hyper positif dans le sens où il n'y a pas de mauvaise façon de faire ou quoi. Il faut juste s'écouter, s'accepter et pas après pas, ça se fait naturellement, même si c'est mieux d'être accompagné. Dernière question. Si vous pouviez résumer le mood ou l'adjectif que vous avez envie d'appliquer au festival, ce serait quoi? Ça peut être un mot, ça peut être une expression comme Moi, vous c'est voulez. partage. Partage d'informations, partage de ressentis, partage. Ouais. Ok, Moi, j'allais dire exploration, du coup, exploration de soi à tous les niveaux. Ouais. trop bien. Ouais, moi j'ai envie de dire partage, découverte, connexion avec les autres, ouverture du cœur, voilà, être, on est ensemble en fait sur ce chemin d'éveil et donc on est là pour partager nos expériences en fait. Il y a Ouais, je crois que le mot c'est humain en fait. C'est ça aussi. ouais. Bah oui, design humain. Ouais. Il y a Sky Sonic Sky qui dit ouverture. Ouais, j'avoue Ouverture. il y a beaucoup de choses là qui vont transparaître, je l'espère, dans le festival. Et vous avez vu les intervenants qu'il y a, ça va envoyer du lourd. Du coup, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller voir dans la bio de plateforme Newsfair. Il y a le lien vers la page de présentation. Il y a expliqué brièvement c'est quoi le design humain, comment faire pour avoir sa carte. Et ce festival, en fait, il y a quoi comme temps fort, il va se passer quoi, c'est quoi les sujets. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses. Moi, j'ai trop hâte. Je sais pas vous. Ouais. Moi aussi. Ouais, ça va être super riche. Ça va être très très riche, je sens. Trop bien. Merci les filles. Je vous souhaite une belle journée et à très vite. Merci. À très Merci vite. à